Il n'y a personne qui peut challenger Paul Biya. En bon Camerounais, mais je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de la politique parce que Dieu a déjà dit que si la démocratie ou bien n'importe quel régime politique était l'affaire d'un groupe de chrétiens, ça devait marcher. Mais malheureusement, comme ça entre les mains de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ça ne marchera pas. Bon, maintenant, en tant qu'observateur, ici au Cameroun, la manière que Boris Kamto a prouvé en allant en France faire un meeting qui a attiré un beau monde. La manière qu'on s'acharne sur sa propre personne, même quand il est rentré de la France ici à Douala, prouve simplement qu'il a une certaine popularité au Cameroun. Et moi, je pense que selon les analyses de n'importe qui, le camp d'en face, puisque c'est lui qui détient le conseil constitutionnel, c'est lui qui détient Élections Cameroun, il a pensé que s'il arrive à le challenger au premier tour, Maurice Kamto va avoir plus de 50%, même s'il y a 100 candidats en face. C'est au vu de tout ça qu'ils ont tout fait pour le mettre de côté. Parce que le fait de dire qu'il y a pluralité des candidats dans le parti qu'il a représenté, il n'était pas le seul. Même dans le RDPC, il y a eu 2 candidats. Mais pourquoi alors on n'a pas rejeté les 2 candidats comme on l'a fait avec le parti qu'il a représenté? Donc, ils ont simplement eu peur d'affronter un candidat qui va rafler le tout. Je vais dire plus de 50% au premier tour, s'il y a déjà même un deuxième tour. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous vivons dans un pays où il n'y a pas de la transparence dans la chose électorale, selon les simples analyses de n'importe quel observateur. Non, parmi les 13 candidats qu'on a retenus, il n'y a personne qui peut challenger Paul Biya. Ils sont là simplement pour animer la scène politique. Il n'y a personne qui peut le challenger. Vous allez voir, si les 13 là vont aux élections, au premier tour, Paul Biya va avoir plus de 50%. Bon, maintenant, je vais dire ceci, étant qu'observateur, beaucoup de personnes comptaient sur lui pour être maire pour la première fois dans la vie, pour être député pour la première fois dans la vie. Bref, beaucoup de gens comptaient sur lui pour s'illustrer dans la scène politique au Cameroun. Mais il a refusé d'aller aux élections, ce qui a fâché plus d'une personne. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a fâché plus d'une personne. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il avait raison ou bien qu'il avait tort. Pourquoi? Parce que la politique est très dangereuse et parfois, on ne sait pas pourquoi celui-ci fait ceci ou bien pourquoi il fait cela. Même si de façon publique, même si de façon apparente, il va vous avancer certaines raisons. Donc, je ne peux pas savoir ce qui l'a motivé d'un pas aller aux élections. Mais toujours est-il dit que beaucoup de gens n'étaient pas contents. Ceux qui voulaient être maire, ceux qui voulaient être députés, ils n'étaient pas contents.